Regarde un peu la personne qui est juste à tes côtés. Regarde-la. Demande-la si elle acclame le Seigneur Jésus. Ah, pasteur, là. Komakasi. Moi, je dis demande. Je n'ai pas dit que tu acclames. Je Nalobi dis na yo demande. otuna ye, nalobi tobeta maboko. Je dis demande. Oh. Nalobi na yo Attendez, otuna ye attendez. kaka. Zela nanu, zela. C'est comme lorsqu'on a un retard de loyer. Quand Ezalo on kola voit wana. l'appel du bailleur, Moto azangi kufuta ndako. Allô, yoki papa, baluka je sais. baluki, nayebi. demande à la personne à côté de vous. Tuna ndeko aza pembeni Est-ce na que yo. tu acclames le Seigneur? Ozobetela kolo maboko malamu. Alors toi réponds. Sikoyo ya nola. Oh. Est-ce qu'on peut bien faire ça? Tokoki kobeta maboko malamu. Nous sommes au jour 1. Rendons gloire. Tozozongisela ye kembo. Nous voulons aller de gloire en gloire. Tolingi tomata kembo na Est-ce qu'on kembo. peut exagérer? Tokoki kolekisa lisusu maboko na biso. Irena, faisons le bien. Irena tobeta maboko malamu. Je ne te sens pas encore. Nanu nayoki yo te, nayoki yo te. Même pour moi, cela n'est pas dit. Ata mpo na ngai mobateli pate Faisons-le pour Jésus. kasi tozosala yango mpo na yesu. Et je vous signale que je viens de demander d'acclamer, pas d'applaudir. bongo nazebisa biso te nasengi biso tobeta maboko makasi tobeta malembe te. Applaudir, c'est battre les mains seulement. Kobeta maboko malembe eza loloko mosusu. Acclamer, c'est battre les mains en poussant de cris. Kasi kobeta maboko makasi ezali kobeta yango na milolo 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 Pour Jésus. mpo na yesu. Est-ce qu'on peut bien faire ça? Tokoki kobeta maboko malamu. Alléluia. Alléluia. Alors aide-moi à saluer 5 ou 6 personnes. Sunga ngai ipesa mbote na bato mitano to mpe motoba. Bienvenue à la connexion divine. Tombela bango boyei malamu na bokutani ya bonzambe. Bienvenue à la connexion divine. Boyei malamu na bokutani ya bonzambe. Bienvenue à la connexion divine. Boyei malamu na bokutani ya bonzambe. Déplace-toi, s'il te plaît. Longwe sike zwami yo na bondeli yo. Je célèbre Dieu pour la présence de tous les ministres de Dieu. Na pamboli nzambe mpona batoma na nyonso na esika oyo. Je crois que le prophète John ou l'organisation a prévu de recevoir toutes ces onctions. Na kanzi ete mosakoli yo wana bongisi. Mais moi, je célèbre déjà Dieu pour toutes ces onctions. Est-ce Kasi qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous rendons grâce à Dieu et nous bénissons le Seigneur pour tous nos bien-aimés qui nous suivent via les réseaux sociaux. Nous allons lire la Bible et une bonne fois nous allons nous rasseoir. Le texte de base de notre convention est dans le livre de Samuel, le premier livre de Samuel au chapitre 2, le verset 8. Je veux lire 1 Samuel chapitre 1 pour poser des bases à mon message. Je lirai donc du verset 1 au verset 28. Cela veut dire tout le chapitre 1. Je nous signale que l'église Myrina est un évangile. Nous croyons à la Bible de Genèse à Apocalypse. Et puis après, je lirai le chapitre 2. Quelques textes ou quelques versets du chapitre 2. 1 Samuel chapitre 1. Il y avait un homme de Rama Tsaïm Tchophim de la montagne d'Ephraïm nommé Elkana, fils de Jéroam, fils de Lu, fils de Tu, fils de Tuf, Ephratien. Je voudrais que vous souligniez Ephratien. Il avait deux femmes, pardon, excusez-moi, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir de sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous ses fils, et à toutes les filles qu'il avait d'elle.
Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. D'autres versions disent que l'Éternel avait fermé la matrice. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Et Cana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu? Et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne s'éleva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Les sacrificateurs Élie étaient assis sur un siège, près d'un poteau du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel, versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, vous êtes en train de remarquer, elle ne demande pas seulement un enfant, mais elle demande aussi le sexe. Amen. Donc c'est possible de demander à Dieu un enfant, mais aussi le sexe. Vous êtes là? Amen. Seigneur, donne-moi un enfant, mais donne-moi un mâle, ou pardon, un garçon. Je reprends le verset 11. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu donnes, regardez l'affliction de ta servante. Si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour le jour de sa vie. Et des rasoirs ne passèrent point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer des lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Et il reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce ta prière, la prière que tu lui as adressée. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux, et cette femme s'en alla. Elle mangea, son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent le bon matin après s'être prostrés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent, ils revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et l'enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car elle dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite, avec toutes ses maisons pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Anne ne monta point. Elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sévré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Elkana, son mari, lui dit, fais ce qui te semblera bon, attends de l'avoir sévré. Veille seulement l'Éternel accomplir sa parole. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sévra. Quand elle eut sévré, elle le fit monter avec elle. Il prit 3 taureaux, un épha de farine, une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent des taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. A dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit. Mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel, et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Samuel chapitre 2. Je lis à partir du verset 5. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre du séjour de mort et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit, il enrichit. Il abaisse et il élève. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Longue lecture. Bienvenue à la connexion divine, je te le disais tout à l'heure. Pendant 30 minutes, je vais essayer de
résumer la pensée que le Seigneur a déposée dans mon cœur. Cette histoire, nous la connaissons. Il est question d'un homme, Ephratien, nommé Elkana. La Bible dit que cet homme avait deux femmes. La première s'appelait Anne. Et la deuxième, Pénina. La Bible nous renseigne que la première était stérile. La deuxième mettait au monde normal. Plusieurs leçons en introduction à mon message. La première, c'est lorsque nous regardons l'origine de ces messieurs, la Bible dit qu'il était Ephratien. Ce mot veut dire fructueux. Ou alors celui qui donne de fruits. Ou encore fertile. Donc à la lumière déjà de la définition de ce mot Ephrata, l'origine de ces messieurs, nous comprenons que ces messieurs déjà n'avaient pas de problème de conception, de fécondité. Il vient de là où on porte le fruit. Il vient de là où il n'y a pas de problème de fertilité. Il vient de là où la stérilité n'a pas de place. C'est de là qu'il vient. Il est Ephratien. Donc déjà, lui n'a pas de problème. Mais ce qui dérange dans cette histoire, c'est le nom de sa femme, la première. Elle s'appelle Anne. Anne veut dire grâce. Elle est l'expression de la grâce de Dieu. Mais c'est elle qui est stérile. Réfléchissons un peu. Elle est l'expression de la grâce de Dieu. Mais c'est elle qui est stérile. C'est elle qui ne donne pas de fruits. J'aimerais d'entrée de jeu dire ceci, Église. Vivre au temps de la grâce ne nous épargne pas des épreuves. Vivre au temps de la grâce ne nous épargne pas des difficultés. Vivre au temps de la grâce ne nous épargne pas de défis. Il ne nous mettra pas à l'abri des épreuves. Déjà, je vais faire la différence entre la tentation et les épreuves. La tentation vient du diable. L'épreuve ou les épreuves viennent de Dieu. La tentation a comme but principal nous faire tomber, nous faire chuter. Mais l'épreuve ou les épreuves ont comme but la transformation, la transfiguration, la manifestation de la vraie valeur. Ce mot épreuve vient du mot éprouver, du verbe éprouver qui veut dire tester pour connaître la vraie valeur. Elle est l'image de la grâce de Dieu. Je crois, peut-être quelques-uns parmi nous sont déjà arrivés à ce point où ils se sont posé la question: Seigneur, je vis au temps de la grâce. Comment puis-je vivre ce que je vis? Christ, tu te fais malédiction. Tu as pris ma place à la croix. Je vis sous le régime de la grâce. Comment je peux traverser tel
telle épreuve. Cette femme est la manifestation de la grâce. Elle est la grâce faite chair. Ceux qui étaient ici le dimanche, je disais ceci. Cette pratique qui faisait qu'une femme légitime pouvait prendre son esclave et en faire une mère nourricière ou alors une mère porteuse. Elle était normale. La pratique que Sarah a fait. Elle a pris cette femme qu'on appelait Agar. Agar porte la sémence de son homme. Cette pratique était normale. Jacob a fait la même chose. Rachel a fait la même chose. Lorsqu'elle a vu qu'elle était stérile, elle a pris ses servantes qu'elle a données à son maître. Elle a pris Bila, sa servante. La Bible dit lorsque Léa aussi a arrêté d'enfanter à un moment donné, elle a pris sa servante Zilpa. Elle a proposé à Abraham. Et je dis les raisons pour lesquelles le fils d'Agar a été pratiquement refusé par Sarah. Mais de manière générale, les esclaves ne servaient que de mère porteuse. Les enfants revenaient à la femme légitime. Lorsque nous parlons de 12 fils de Jacob, beaucoup de gens ne savent pas. Lorsque tous les 12 fils étaient soit de Rachel, soit de Léa. Non. 6 de filles. De fils, pardon. 5 de fils étaient fils des esclaves. Alors en Israël, il était autorisé de trouver une deuxième femme. Lorsque la femme était stérile, la principale femme. C'est la raison pour laquelle Elkana a trouvé une deuxième femme. Qu'est-ce qui me motive à dire ça? La Bible dit Elkana aimait Anne. Elle n'aimait pas Pénina. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Il aimait Anne. Cela veut dire la raison de Pénina, c'était juste pour la maternité. Comment quelqu'un qui est aimé par son mari. Et Elkana, son nom veut dire zèle à l'Éternel. Qui sert Dieu avec zèle. Mais qui a une femme qui s'appelle la grâce de Dieu. Peut connaître ça. Peut vivre ça. Je ne suis pas en train de prêcher. J'enseigne. Je pose des bases. Et je crois par le Saint-Esprit que tous les orateurs auront à survoler ou à naviguer sur ces bases. Avec celle qui n'est pas aimée, il y a des enfants. Mais celle qu'elle aime, celle qu'il aime, c'est l'expression de la grâce de Dieu. La preuve encore que Elkana aimait sa femme. La Bible dit elle donnait la portion double. Lorsqu'elle donnait, c'est un exemple, elle donnait $1000 à Pénina. Elle donnait 2000 à Anne. Rien du tout. La version seconde dit que l'Éternel avait rendu stérile. Vous êtes en train de voir ça? Dans la base ou la source de la stérilité, c'est de l'humain. D'autres versions disent, faites cette étude à la maison, vous verrez que l'Éternel avait fermé les entrailles ou la matrice. C'est Dieu lui-même. Frères et sœurs, Dieu nous abaisse d'abord pour nous transformer. Amen. Dieu nous abaisse pour nous transformer.
L'objectif numéro 1 tina yambo pour lequel Dieu nous abaisse, c'est la transformation. Je prie par le Saint-Esprit qu'après ces épreuves que tu traverses, que tu sois totalement transformé. Amen. Oh, quelqu'un amène. Totalement transformé. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un qui bénit me donne un amen bien. Vous imaginez? Chaque année, cet homme montait au temple pour offrir le sacrifice à l'Éternel pour se prosterner. Est-il facile pour une femme aimée par son mari, ayant des moyens, se prosterner devant Dieu? Est-il facile? C'est facile de louer. C'est difficile d'adorer. Je vous dis la vérité. C'est facile de louer. Tous ceux qui respirent, même les païens peuvent. C'est difficile. Et ce qui est encore grave, la Bible dit, pendant toute la période ou toute l'année, cette femme, la rivale, Pénina, laissait un calme. Mais lorsqu'il fallait monter au temple, et c'est là qu'elle faisait des mortifications. Je suis en train de voir cette femme arriver au temple. Pour Dieu, chez les Juifs, lorsqu'il fallait aller au temple, il fallait amener toute la famille. Alors je vois cette femme Pénina à côté avec ses enfants. Et puis Anne de l'autre côté sans enfants. Alors maintenant, regardez Anne adorer Dieu. Quels sont les mots à placer dans la bouche de Anne? La Bible nous signale, Anne à un moment donné, elle s'est lâchée. Ce jour-là, elle s'est retrouvée seule au temple. Donc ce n'était pas un jour de culte. Parce que les jours d'adoration étaient connus. Elle s'est retrouvée seule au temple. Son mari n'était pas là. Elle n'avait plus de mots. Elle commençait à s'exprimer avec son cœur, manifesté par des larmes. Même le sacrificateur a mal interprété ça. Je répète ce que je venais de le dire tout à l'heure. Dieu nous abaisse pour nous transformer. Quelqu'un dit amen très bien. Amen. Je suis toujours dans mon introduction. Mais remarquez avec moi que Anne a fait 4 choses extraordinaires. La première, Anne n'a jamais répondu à Pénina. Jamais. Deuxièmement, Anne n'a jamais arrêté d'aller à l'église. Elle n'a jamais fui la présence de Dieu. Je répète, Dieu nous abaisse pour nous transformer. Troisièmement, Anne n'a jamais réduit le montant de ses sacrifices. Quatrièmement, Anne n'a jamais méprisé les enfants de Pénina. Cinquièmement, Anne n'a jamais critiqué le sacrificateur. Je répète encore, Église, les épreuves ont pour but. Ou alors Dieu nous abaisse pour nous transformer. Amen. Dieu veut que les gens le voient au travers de nous. Jésus veut que les gens te voient. Le voient par au travers de nous. Frères et sœurs, qu'est-ce que Dieu a à perdre s'il te donne ce travail? Dieu, qu'est-ce qu'il a à perdre s'il te donne cet enfant? Qu'est-ce qu'il a à perdre? Qu'est-ce qu'il a à perdre? Certainement, il a un plan. Il a un but. Je bénis le Seigneur parce que tu es dans le plan de Dieu. Ce que tu vis, c'est dans le plan de Dieu. Ce que tu traverses, c'est dans le plan de Dieu. J'aime ce que la Bible dit. Avant de nous former, il a d'abord formé des projets. Et la bonne nouvelle, c'est que ces projets sont des projets de paix. Je parle à quelqu'un.
Alors lorsque Dieu permet à ce que nous soyons abaissés, cela se manifeste principalement par trois choses. Premièrement, le mépris. Deuxièmement, la justice. Troisièmement, l'incertitude. Analysez, vous verrez. Le mépris. Lorsque vous êtes abaissé, méprisé. Comment je le sais? Le chef est passé par là. Jésus est passé par là. L'injustice. Troisièmement, l'incertitude. Lorsque Dieu permet parce que nous soyons abaissés, il vise trois choses. Nous passerons par trois choses. Nous vivrons trois choses. Mais il vise aussi trois choses. Premièrement, il veut que nous sachions qui nous sommes. Deuxièmement, en fait, premièrement, il veut que nous sachions qui nous sommes. En réalité, bien aimé, lorsque nous venons à Christ, on ne se connaît pas bien. On ne se connaît pas très bien. Mais lorsqu'on passe par les épreuves, on se découvre. Il y a des gens dans le passé qui ne supportaient jamais qu'on dise de choses sur eux. Mais aujourd'hui, il y a des personnes ici. Hier, lorsqu'elles apprenaient qu'elles étaient calomniées, elles réagissaient du coup. Mais depuis 2 ans, 5 ans, 10 ans, elle commence à dire, j'ai changé. Moi, il y a des personnes, dans le passé, lorsqu'elles manquaient de l'argent, elles pouvaient faire n'importe quoi. Mais aujourd'hui, elles se disent, Christ me suffit. Jésus me suffit. Dieu vise trois choses. Que tu saches qui tu es. Deuxièmement, Dieu veut que tu saches qui sont les hommes. Et troisièmement, que tu saches qui est le diable. Remarquez avec moi que je plaçais le diable en troisième. Parce qu'en fait, ce n'est pas lui le problème. C'est d'abord nous-mêmes, les hommes, le diable vient en fait. Rappelez-vous que dans le désert, le test que Jésus a connu, c'était d'abord pour se nourrir lui-même. La réponse de Jésus a clairement prouvé qu'il savait qui il était. L'homme ne vivra pas du pain seulement. Il n'a pas dit que l'homme ne vivra pas du pain. Non. Ça veut dire que le pain est important. Parce que le pain soutient la vie. Et le pain ne garantit pas la vie. Nos pères ont mangé du pain dans le désert. Mais ils sont morts. En fait, la démarche c'est laquelle? Jésus, tu es fils de Dieu. Utilise ta divinité, mais arrête de dépendre de Dieu. Le diable sait. Ta chair peut te pousser à faire des choses. Regardez avec moi que dans l'Ancien Testament, observez qu'on n'a pratiquement pas cité le nom du diable. C'est plus dans le Nouveau Testament. Les hommes avaient plus affaire à eux-mêmes qu'aux hommes. Le diable est passé au travers des hommes. Frères et sœurs, Dieu sait très bien que tu ne sais pas en réalité qui tu es. Dieu sait que tu ne sais pas en réalité qui sont les hommes. Le jour où tu sauras qui est l'homme, tu changeras de posture. Le jour que tu sauras, c'est comme ça vous lisez dans les réseaux sociaux. Lorsque vous lisez ça, vous voyez ça, paf, comprenez que la personne a été enceinte. Il a nourri les gens. Il a guéri les familles. Au char de sa vie terrestre, on le place à côté d'un voleur. Et on demande aux hommes de choisir. Ils ont choisi un voleur.
Mais la preuve qu'il savait ce qu'il était. Kasi oyo ezotalisa ete ayebaki nani Lorsqu'on l'a azalaki fixé au bas. ntango babaki ne kurusu Père, pardonne-le. atata alimbisa bango Je connais les hommes. nayebi nanga bato Qui a dit amen? amen Le mépris. kotiolama Hébreux chapitre 13, verset 12 à 13. bayebele moko mpona zomi na misato longa zomi na mibale na zomi na misato La Bible dit ceci. bible ezoloba boye La Bible dit, bible elobi c'est pour cela que Jésus aussi, na yango mpe afin yesu de mpe lokola sanctifier le peuple par son propre sang, yambo ya kobulisa a libota souffert na hors de mpela la moko porte. anokwamaki sortons donc pour aller avec lui hors du camp en portant son opprobre. Les textes originaux disent en portant son mépris. maloba ya sikisiki ezoloba ete amemaki kotiola na Parole ye de vie moko dit en portant sa honte. C'est liloba na l'insulte. bomo ezoloba ete amemaki soni na ye moko Dans Nombre, na mituya chapitre 19, okapa zomi na libwa lorsqu'on parle, Nombre parle de la vache rousse. ntango mituya ezolobela bangombe On prenait une vache, bazali kozwa ngombe moko on brûlait la vache hors du camp. bazali kotumba ye libanda ya lolako Mais on prenait le sang de la vache, nsima bazali kozwa makila ya ngombe yango on apportait au sacrificateur. bamemeli yango eza bato bimbeka Regardez ce qui se passe. totala oyo ezosalama Le corps de la vache nzoto ya ngombe ya masi brûlé, oyo bazali kozikisa toutes les parties étaient brûlées. bazali kozikisa biteni nyonso Et la cendre bongo mputulu était gardée, jetée dans de l'eau. bazali kobwaka yango na mai Mais la personne qui brûlait la vache kasi moto azali kotumba to kozikisa ngombe oyo devenait automatiquement impur jusqu'au soir. na mbala moko azali kokóma mbindo kino pokwa Le sacrificateur qui recevait le sang bongo nganga nzambe azali kozwa makila se purifiait azali kopetolama parce que sinon soki te il devenait aussi impur jusqu'au soir. ye mpe ti poko nga kóma mbindo Et la Bible nous informe bongo biblia ezoyebisa biso que Jésus aussi ete yesu mpe lokola fut pendu au bois hors de la ville. babakaki ene kulusu libanda ya engumba En d'autres termes, na lolenge mosusu il s'est fait malédiction akomaki elakeli mabe afin que par son sang, po ete na nzela ya makila na ye nous soyons biso tokóma purifiés. petwa Alors toutes les personnes qui s'attachent à Jésus, bongo bato nyonso bazokangama na yesu Jésus les amène aussi hors de la porte. yesu azobima bango mpe libanda ya ekuke Ils connaissent le mépris. ayebi bakutana na Beaucoup de gens kotiolama ici ne savent pas bato c'est quoi le mingi mépris. bayebi te Ils savent pas c'est quoi le mépris. bayebi te kotiolama eza nini Le mépris. kotiolama Vous ne savez pas c'est quoi. boyebi te eza C'est nini pourquoi il y a des gens qui font naufrage en yango chemin. boni bato bazozinda na Il y a nzela des gens qui font naufrage. bato bazozinda J'ai reçu des gens dans mon na bureau yamba bato na eyambeli na ngai déprimés, moto alembi brisés. abukani J'ai reçu un couple. na yambaki likolani moko Dès qu'ils s'est dit, ah, si je finis de prier, ntango kaka bafandi na l'homme siko a regardé osambela la femme, mobali ils ont commencé à pleurer. atali mwasi ne bandi Ils ont kolela pleuré. babandi J'ai kolela senti dans mon cœur, je devais le laisser na pleurer. yokaki na motema natika bango balela Ils ont balelaki pleuré, puis à balelaki la mpe na fin, suka ils ont essuyé des larmes. bapangusi pisoli na bango Il dit, pasteur, babi mobateli pa te il a dit, c'est difficile. tata toleka na nkai tata C'est difficile. eza pasi Et l'homme dit, balalobi papa, tata c'est la dernière chemise. oyo eza simisi ya suka na tika na yango Ça, oyo kaka c'est la dernière chemise. eza simisi ya suka La femme, mwasi na ye excusez-moi de le dire, bolimbisanga koloba il yango dit, papa, abi tata je n'ai même pas de serviette nazozanga ta des femmes. nazozanga ta eloko ekoki kosunga nga lipamboli ya suka na À ngai ce point, kino na epimelo oyo waouh. ah. L'un de rares fois mwa bambala mingi te où j'ai eu de larmes, oyo nga nalela je vous dis vrai, nazoyesa bino solo j'ai essuyé des larmes. napangusa episoli C'est à ce point. kolo kino na epimelo Vous oyo imaginez bozobanda le Fils de Dieu, bana ya nzambe le roi des rois. mwana ya nzambe mokonzi ya bakonzi Jésus. yesu Je vous ai dit ça un jour ici. naloba yango mokolo moko Lorsque nous regardons dans des projections un homme être pendu au bout avec un tissu, c'est faux. wana totalaka na bilili babaki moto na ekulusu Jésus batie a mwa été mis au mpe nombre des malfaiteurs. yesu atiaki na Les motuya ya malfaiteurs étaient mibi pendus nus. bazali kobaka bato oyo bolumbu Après leur mort, nsima kufa na leur bango corps était jeté à la poubelle. bazali kobwaka nzoto na fulu Jésus, yesu vous êtes là? boza elongo Jésus yesu a connu ça. akutanaki na makambo oyo Le mépris.
Lorsque Dieu nous abaisse, nous connaissons le mépris. Laissez-moi parler un peu du mépris. Le mépris. Vous allez vous situer. Comme ça, Église, nous aurons de réserve. Lorsque nous sommes en face de nos égaux, certains comportements que nous affichons, nous ne calculons pas l'effet que cela fait dans le cœur des gens. On compare le mépris de Jésus à cet animal qui était écarté de la vie. La Bible dit, associons-nous aussi à ça. Le mépris. C'est un sentiment par lequel on considère quelque chose ou quelqu'un comme indigne d'estime, d'intérêt ou d'attention. Une personne qu'on considère comme indigne d'estime, d'intérêt ou d'attention. Retenez ceci. Lorsque vous êtes méprisé, le mépris se manifeste généralement par 7 choses. Le mépris se manifeste généralement par 7 choses. Vous marchez avec le Seigneur. Et du coup, Dieu permet à ce que vous soyez abaissés. Dans votre famille, dans votre entourage, dans une relation. Premièrement, lorsque vous êtes victime du mépris, du coup, vous constatez que quel que soit le tort que les gens vous font, ils ne s'excusent plus. Ils ne s'excusent plus. Ils trouvent que c'est normal. Ce qu'ils vous font, ils trouvent que c'est normal. Ils ne s'excusent plus. Deuxièmement, lorsque vous êtes victime du mépris, vous faites face à ça. En fait, les hommes commencent à parler en mal de vous derrière votre dos. Lorsque vous n'êtes pas là, massacrez. Lorsque vous n'êtes pas là, lavez. Lorsque vous n'êtes pas là, mais troisièmement, lorsque vous êtes là, vous n'êtes pas pris à la même valeur. Lorsque vous êtes là, quoi que vous fassiez, cela ne sera pas encouragé. Quoi que vous fassiez, cela ne sera pas apprécié. En fait, lorsque vous êtes méprisé, les personnes qui vous méprisent ne se considèrent plus au même niveau que vous. Vous communacez. Tu ne manges plus à leur temps. Pas sous la dimension na bangote. Frères et sœurs, on m'a guidé témoin. Mon ami et frère de la destinée est témoin. Prophète Flamme. J'ai connu mépris. Nous avons connu mépris. Vous êtes serviteurs. Mais vos égaux, les gens de votre génération, vous méprisent. Vous considèrent moindre. Quoi que vous fassiez, cela n'est plus apprécié. Cela n'est plus considéré. Et lorsque vous n'êtes pas là, vous apprenez après. Amen. Évite de marcher avec. Évite de vivre avec. Parce que c'est qu'ils ont dit. Quatrièmement, lorsque vous êtes méprisé, ceux qui vous méprisent ne vous remercieront jamais. Cinquièmement, lorsque vous êtes méprisé, les gens ne seront plus disponibles pour vous. Quels que soient vos problèmes, quand eux avaient des problèmes, quand eux avaient des soucis, toi tu étais disponible. Et à ton tour, ils s'excusent. Bien-aimé, Jésus permettra que tu arrives à ce niveau. Et tu commenceras à te dire, waouh, ouvre les hommes.
Et malheureusement, cela peut se passer même en famille. Cela peut se passer entre frères. Cela peut se passer entre sœurs. Cela peut se passer dans le milieu familial. Tu as toujours été là pour les autres. Mais depuis un temps, les gens ne se soucient plus de toi. Tous deviennent différents. Indisponibles. Lorsque vous êtes méprisé, les gens éprouvent du plaisir à vous voir dans les difficultés. Lorsque ça ne marche pas pour le pasteur Florent, parce qu'on le méprise. Tu vois, Dieu l'a laissé. Vous avez vu? La relation ne marche pas. Tu vois? Qu'est-ce qu'on avait dit? Je prie au nom de Jésus. Dieu garde ton cœur. Que Dieu garde nos cœurs. Je dis que Dieu garde nos cœurs. Je dis que Dieu garde nos cœurs. Donc lorsque vous échouez, les gens sont contents. Lorsque ça ne marche pas, les gens sont joyeux. Les gens se réjouissent et félicitent. Parce que le mariage n'a pas marché. Parce que vous avez fait une fausse couche. Parce que l'activité a raté. Parce que ça n'a pas marché. Parce que ça n'a pas marché. Et la dernière chose, lorsque vous êtes méprisé, c'est possible de lire sur le visage de chacun. C'est le sommet. Le mépris peut se lire. Oui, on peut lire. Lorsque vous êtes méprisé, quelqu'un peut déformer son visage. Mais généralement, lorsque vous êtes en face de quelqu'un qui vous méprise, qui te méprise, vous sentez ou vous voyez la personne faire ça. Non, elle fait ça. Elle recule légèrement. C'est une expression faciale du mépris. L'expression clé du mépris, la somme de tout, s'appelle l'indifférence. Indifférence. L'expression clé, l'indifférence, c'est pas forcément non. Quelqu'un peut te regarder, mais être indifférent. Qui a dit amen? Amen. Qui a dit amen? Amen. Je répète, je ne prêche pas. J'enseigne. Maintenant, je dis il y a 2 semaines, les informations sont profitables, mais les instructions sont applicables. Ça, ce n'est pas des informations. Dans des instructions. Des choses à mettre en pratique. Mais je sens dans mon esprit que quelqu'un est à la porte de son épreuve. Je le sens. Il y a quelqu'un ici qui a réussi au test. Parce que dans quelques minutes, je vous dirai comment réagir. Comment se comporter face au mépris. Frères et sœurs, Dieu veut que tu saches qui sont les hommes. Tu dois savoir. C'est pourquoi Jésus a dit. En d'autres termes, Jésus voulait dire. Père, je les connais. Pardonne-le. Ils sont comme ça. Si tu connais ces choses, tu ne développeras ce qu'on appelle des rancunes. Parce que c'est la nature des hommes. Beaucoup de personnes aujourd'hui développent une rancune à plusieurs personnes. En réalité, tu ne connais pas qui sont les hommes. Et qui veut? Comment? Le deuxième sentiment.
La deuxième chose, en vie. L'incertitude. De manière simple, je parlerai du doute. Si tu n'es jamais arrivé à ce point où tu commences à te poser des questions, Jésus est passé par là. Il est arrivé à Gethsemane. Jean-Baptiste est passé par là. Jean-Baptiste se retrouve en prison. Jésus a dit de Jean-Baptiste que tous ceux qui sont nés par une femme, c'est lui le plus grand. Mais il se retrouve en prison. Il avait ses disciples. Il allait dire à Jésus, posez-lui un peu la question. C'est lui ou c'est pas lui? Nous passerons par là. Jésus arrive à Gethsemane sans fouet. On ne le frappe pas. Il perd. Si cela serait possible que je ne bois pas cette eau. Mais le même Jésus, lorsqu'il entre dans le temple avec audace dans la synagogue, il lit la portion d'Ésaïe 53. 61, pardon. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle au pauvres. Et à la fin, il dit, je suis la matérialisation de ce que je viens de dire. Mais lorsqu'il arrive à Gethsemane, frère, si tu n'arrives pas à ce point où tu te poses de questions, Seigneur Jésus, est-ce que tu existes? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tout ce que je donne pour ton œuvre, est-ce que cette église est vraiment vraie? Est-ce que cet homme de Dieu, est-ce que Vraiment. Ces sentiments est la preuve principalement que tu es limité. Quand tu te poses de questions et que tu te sens dans l'incertitude, tu as de doutes, Dieu veut seulement te dire, Flarin, tu es limité. C'est moi qui suis Dieu. Tu vois, quand tu pries pour les gens là, quand tu prophétises pour les gens là, quand tu donnes des détails, sache que c'est rien. Le doute. Qui est en train de traverser cette étape? Est-ce que cet homme, c'est vraiment l'homme de ma vie? Est-ce que et l'injustice? Le troisième sentiment, l'injustice. Ici, frères et sœurs, c'est compliqué. Parce que l'injustice dont les questions ici, c'est généralement un sentiment muet que nous manifestons envers Dieu. Nous avons l'impression comme si Dieu est partial. Dieu est partial. Il prend part à Papa Omar, ou bien pour Papa Omar. Lorsque nous arrivons à ce niveau, c'est lorsque nous commençons à parler en termes de pourquoi seulement moi. La dimension la plus difficile, c'est ici. Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Quelqu'un est entré dans mon bureau. J'avais peur. C'est la somme qui vient de se terminer. Je n'avais même pas prié pour elle. Elle a déjà commencé à pleurer. Et je pouvais voir qu'elle était malade. Il dit, Pasteur Flamme, pourquoi moi? Je pense qu'elle est orpheline, je pense. Il dit, Pasteur, maman venait de mourir. Je tombe encore malade. Pasteur, pourquoi moi? À cette question, même le pasteur n'a pas de réponse. En fait, lorsque vous arrivez à ce niveau, vous passez ce test qu'on appelle la circoncision. Ça, l'injustice. Mais pourquoi moi?
Je n'oublierai jamais cette séquence, cet épisode où mon fils aîné m'a posé la question, Nathan. Il dit, papa, pourquoi je finis jamais l'année scolaire? Ça faisait 3 ans d'affilée. Au milieu de l'année, il y a il m'a dit, mais tu sais, je vois les gens venir ici. Je prie pour eux. Les gens témoignent. Et il a commencé à pleurer. Frère, j'ai perdu. Pour $200, $180. Et je rappelle une fois, l'un des responsables de son école à Tinda Malubamoro, va dire à ton papa, je ne me rappelle plus. Je ne donne pas le nom de l'école. C'était une école vers le stade vers Triomphal. Cette école a déménagé. Elle était là. Le directeur ou bien le préfet va dire à ton père. Il m'a dit ça. Papa, quel doute. Je dis, Seigneur, je te sais, je prie la nuit, je jeûne, par ta grâce je marche avec toi. $300, $150. L'enfant n'a pas étudié. L'année après, $300 d'affilée. Seigneur, mais pourquoi moi? C'est comme si Dieu est injuste. Je vois des jeunes serviteurs, peut-être pas consacrés que moi, qui ont commencé après. Des jeunes églises qui prospèrent. Mon fils est incapable de finir l'année scolaire. On sent qu'il n'y a pas équité, papa. Mais il est le Dieu de justice. Mais sa justice, c'est seulement pour les autres. Et moi, Seigneur, une chemise. C'est la même chemise. C'est le même pantalon. Et regarde d'ailleurs, c'est déjà abîmé. La même chaussure. Regarde les baskets. Je sais. Je vais venir à pied. Et je retourne à la maison. Je rentre à la maison. Il n'y a pas à manger. Il n'y a pas à manger. Quelquefois, avec femme et enfants. Jésus m'a dit de dire à quelqu'un, ce soir, écoutez bien ça, l'épreuve est temporaire. Le titre est définitif. Amen, amen, amen. Le titre est permanent. L'épreuve que nous passons pour obtenir la licence a un temps. Le titre de licencié, c'est pour toute la vie. Ce que nous traversons a un timing. Mais ce que Dieu nous donnera ira jusqu'à l'éternité. Je suis en train de fortifier quelqu'un. Le but principal de Dieu, ce n'est pas ta destruction, c'est ta transformation. Demain, Myrena sera fière de toi. Demain, Dieu sera fier de toi. Je vais vous donner une révélation. Je peux aller? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui se tapent la poitrine pour Dieu? Mais s'il y a des gens aussi pour qui Dieu se tape la poitrine, oui. Tu arriveras à ce niveau où Dieu commencera à se taper la poitrine si tu passes par ça. C'est pourquoi Dieu a dit au diable. Mais Dieu ne l'a pas dit à Job. Quand Dieu parle avec le diable, il a dit au diable, tu as vu mon serviteur Job.
Job ne le sait pas. Yobo a quitté. Frères et sœurs, De comment c'est mobali. ce que tu représentes pour Dieu, tu ne le sais pas. Mon tuyo za kalango et pas dans Mais nzambo lorsque tu yite. traverseras ça, Kasi yeba no koleka na maintenant nkai. Dieu le dira Nzambe da koloba yango. aux hommes. Abato. Il commencera à parler de toi au travers des hommes. Akokoma kolobela na nzela ya bato. Nous avons vu cette sœur. Ta tomona ndiko mwasi oyo. On l'a vu. Tomona kaye. On a vu ce pasteur. Tomona mobateli pato yo. On a vu cet évangéliste. Tomona mopalanganisi Ce sango yo. frère-là, je l'ai vu. Ndeko oyo ya J'ai Kristo vu na mona par ke. où il est passé. Na mona banzela Il a leka. été méprisé. Achola Il a maka. connu injustice. Akutana na bosembo ya Il a bato te. connu ça. Akutana na yango. Non mais Dieu est fidèle. Ah nzamba Je sembo. déclare au nom de Jésus, Tatoli na kombo na Yesu. par le Saint-Esprit, Na nzela molimo mo la santo. saison de la manifestation Eleko ya de botalisa la fidélité de Dieu. ya bosembo na Nzambe. Je reprends. Na bandeli. Je déclare, Na tatoli. ce soit la saison Pourquoi elelo de la leko. manifestation de la fidélité de Dieu. Ya botalisa ya bosembo na Nzambe. Je voudrais que ça 20 personnes. Nazolobela bato tuku mibale. Celles qui disent Amen. Bato bazoloba amena. Je dis celles qui disent Baye Amen. bazoloba amena. Je dis celles qui disent Amen. Baye bazoloba amena. Je m'adresse, je monte à 25 personnes. Nazomata bato. Celles qui disent Amen. Baye bazoloba amena. Je dis celles qui disent Amen. Baye bazoloba amena. Je dis celles qui disent Amen. Baye bazoloba Je dis amena. celles qui disent Amen. Baye bazoloba amena. Vous voyez le jour où Anne est en train de chanter ou bien de libérer ses cantiques. Bomoni mokolo anazoyemba loyembo yo. La Bible ne nous dit pas quand est-ce qu'elle a composé ses cantiques. Bible beteli biso lisolo te ndenge nini akelaki loyembo yango. Je reprends. Na bandeli. Le jour où Anne est en train de chanter ses cantiques, Mokolo anazali koyemba loyembo yo. nulle part la Bible nous informe ou nous renseigne lorsqu'elle composait ça. Esika mote Bible etalisi wana yazokela loyembo En yango. fait, Et les Nikoloba. cantiques de nos vies qui seront chantés au jour de gloire Batemba ba loyembo na biso sont koyemba manakembo. composés au jour de pleurs. Yango ezokomama wana tozolela. Si tu chantes ça maintenant sans preuve, les gens ne croiront pas. Amen, 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 amen. Les gens ne croiront pas. Bato bakondima Si te. tu chantes ça maintenant, ça n'aura pas un poids. Soko yembi yango sikoyo kozala kilo Dieu te. veut donner un poids à ses cantiques, Kamba linga pesa kilo na loyembo mais yango. avec un Samuel en main. Te. Je suis en train de déclarer au nom de Jésus. Nazotatwa na kombo na Yesu. Non, je suis en train de déclarer au nom de Jésus. Zotatwa na kombo na Est-ce Yesu. que vous savez que beaucoup de cantiques que David a composés, c'est lorsqu'il était dans la brousse. Boyebi ete bandombo ebele David Ces akelaki cantiques étaient encore au studio. kasi ezalaki nango na Ces kati ya cantiques studio. étaient encore dans des cartes flash. Ezalaki nango na kobatelama. Mais lorsqu'il a été élevé, Kasi ntango atobamaki il pouvait dire akoki koloba l'Éternel est mon berger. Yahweh aza L'Éternel est mon berger. yawe aza mobateli na ngai. David, quand tu es en train de perdre les troupeaux de ton père, Dawidi wana ozobatela bibola tu tata na rentres à yo. la maison. Ozongi na Tu dis à ndako. tes frères que l'Éternel est ton berger. Sokolisi bandeko no ete aza Alors, mobateli no quand tu balongwa. manges à la maison, Ntango ozolela na papa te ndako. donne à manger. Tata apesa ko- Arrête avec tes bêtises. Tika na buzoba na yo. Lorsqu'il a mis Goliath KO, Kasi ntango akwesaki lorsqu'il Goliath. a arrêté à accéder à la royauté, Atango akotaki bokonzi. il dit l'Éternel est mon berger. Alobi yawe aza mobateli Moi, na je ne ngai. manquerai de rien. Nakozanga eloko Il me te. fait reposer dans Afandisaka les ngai verts na pâturages. matiti ya mobesu. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de Ntango la mort, nalekaka na elili ya luboko ya il est kufa. en train de vous raconter. Azobeta biso lisolo. Un jour, Mokomoko il était en train de paître les brebis. azali kobokola bibwele. Il était en train de paître Azali les brebis. kobokola bibwele. Un lion est venu. Kosi Un abelemaki. ours est venu. Ngombolo Il les a lokola. terrassés. Ye abomaki bango. Frères et sœurs, Bandeko basi il y a mobali. des chants qui sont déjà composés. Eza na banzembo ekelami. Garde-le. Bomba yango. Garde-le. Bomba yango. Pasteur, il dit, je le sens dans mon esprit. Mobateli edida na soka mwana molimo na ngai. Pasteur, il dit, apôtre Toussaint. Mobateli Et edi je sens apeto la matusa. même chose sur papa héritier. Nayoki pe eloko yango Je kaka le epai ya sens papa héritier. fort dans mon esprit. Nazoka ngo makasi na molimo Et na cela ngai. est valable pour vous tous. Pe eza mpo na biso Mais nyonso. j'ai vu quelque chose que j'ai toujours vu dans mon esprit lorsque je vais prophétiser. Namoni eloko J'ai mona na vu molimo sur na ngai ya ces sakola. trois personnes Namoni likolo ya bato misato. des chants être composés. Banzembo Mais koyebama. ces chants sont gardés. Kasi banzembo yango ebatela Et bino. l'esprit me dit, Molimo na nzambe alobi na ngai. dans les heures qui Ya viennent, bangongo ezobelema. je ne parle pas en termes de moi. Nazobela basanta Je ne te. parle pas en termes de moi. Nazobela ngo te lokola Si tu es basanta. sensible, connecte-toi à ces paroles. Soko simbama na Je ne kota na parle pas malobo. en termes de moi. Nazolobela ngo te Je oyo etali parle en basanta. termes des heures et des semaines. Nazolobela ngo na oyo etali Dans les bangonga. semaines qui viennent, Na bangongo ezobelema. tout ce que tu diras Nyonso okoloba. aura du crédit. Ekozala na Les gens lokumu. donneront du poids à ça. Bakopesa yango kilo. Parce qu'il y aura des Po preuves. ete eza na mitalisi. Quand tu diras aux gens, Ntango okoloba na bato. Zamba Pesaka, Nzambe les gens apesaka. croiront. Bakondima. Quand tu diras aux gens, Ntango oloba na bato.
Vous avez remarqué? Bomoni Anna dit, analobi l'Éternel abaisse Yawe akitisaka et il élève. pe atombolaka Et chacun, pe. quand il a eu déjà un enfant, Amen, amen. il y a des choses, quand tu manques, tu dis ça, les gens ne comprennent pas. Ezana biloko wana ozangi ozolo bango Il faut bandimate. que Dieu te fixe. Sengeli tamba Il vandisa faut yo. que Dieu te lève. Il faut que Dieu te lève. Sengeli tamba tombola Il yo. faut que Dieu te positionne. Nzambe apesa yo ebonga. Je déclare au nom de Jésus. Nazotatwa na kombo na Yesu. Sur 30 personnes à Likolo ya Mirena, bato tuku misato. la saison de l'élévation. Eleko ya La kotombwama. 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 saison de l'élévation. Eleko ya kotombwama. Regarde ton voisin. Tala ndeko na yo. Dis à ton voisin. Loba na ndeko na yo. Quand tu es méprisé, Wana ozocholama. ne va jamais commander les éloges. Kokende te kosenga limeme ya bato. Ne supplie pas les gens. Komona pe bato mabe te. Respecte les gens, Tosa bango mais rends grâce à Dieu. kasi tondaka Nzambe. Respecte les gens, Tosa bato mais rends grâce à kasi Dieu. tonda Nzambe. Je dis respecte les gens, Nazoba tosa bato mais rends grâce à kasi Dieu. tonda Nzambe. Parle comme prophète de Nazoloba Dieu. lokola mosako na Ça Nzambe. fait 20 ans que Dieu m'a oint pour ces Esali programmes. bakula tukumi bale Nzambe apakola Je mafuta kuna relâche cette manasa. onction dans la salle. Nazofongola Je epakwa. relâche cette onction dans la salle. Nazofongola epakwa na Je dis, je jibelo. relâche cette onction dans la Nabi salle. nafongola epakwa na tumbelo. Les femmes comme les ânes Basi lokola ba ana. ne conçoivent pas Bango babotaka te. lorsqu'elles sont unies avec Elkanah. Wana bazosangisa nzoto na Elles Elkana. conçoivent dans la présence de Bango Dieu. babotaka bosalisami na Nzambe. Ta vie à toi, ta vie à toi Bomoi na yo ne dépend pas des hommes. ezolandisama na bato te. Dieu peut utiliser les hommes, Nzambe akosala mais la bato source de ton élévation, kasi esika La boto source de ta kouta bénédiction. esika lipaune si kouta Elkanah était fort, soki Elkana azalaki makasi Anne serait déjà ana fertile. alingaki botakala Les enfants comme Samuel bana lokola ne basamuele viennent pas en réalité d'Elkanah. bango bautaka na baelkana Elles viennent te de la présence bango de Dieu. bautaka na bosalisami na Nzambe. Vous imaginez ozomona une femme qui rentre à la maison mwasi akoti na et ndako vient informer à son mari. taye koyebisa mobali na ye Nzambe apesi nga mwana. ah Avant même de connaître son homme. yambo kutu akutana na mobali na ye pourquoi na yango Elkanah était impuissant. Elkana azangaki Lorsque makoki Anne a dit je vais remettre cet enfant, elle a dit je vais remettre. ah abaki na kozongisela ye Je vais remettre. na kozongisa Je vais remettre. na kozongisa Je vais na remettre. Il y a kozongisa quelqu'un présent en ces lieux. moto moko wana na esika oyo En quittant ces lieux, wana ozobima na esika oyo ta promotion va t'accompagner. ebonga na mosala Donnez-moi ezolanda la yo main très bien. pesanga ame na malamu En quittant ces lieux, wana ozobima na esika ta oyo promotion va t'accompagner. ebonga no En ezotambola yo sortant de ces lieux, wana ozobima na esika ton oyo élévation s'attachera à toi. otombami ezokangama na Je yo parle comme prophète de Dieu. nazoloba lokola mosako na Je Nzambe parle comme prophète de nazoloba Dieu. mosako na Si Nzambe tu es béni, donne-moi 5 fois Amen. okopambola Come on. mipesanga amena Si tu es béni, donne-moi 5 fois Amen. opambola mipesanga amena mbala mitano Je vais entendre des acclamations, je vais chuter. nalingi nayoka maboko bakisa mololo J'ai fini mon message. Acclamez nasisi bien. mateya nanga beta maboko malamu Tu n'as pas acclamé. ozobeta maboko te Non, acclame bien. beta maboko malamu 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 Est-ce que tu peux acclamer? okobeta maboko malamu Jésus, yesu donne-lui gloire. tonda Nzambe Donne-lui honneur. tonda Nzambe Donne-lui gloire. mesa ye kembo Je veux que tu sentes que quelque chose vient atterrir dans ton cœur. alingi oyo kete eloko moko ekiti na motema na yo Il y a quelque chose que Dieu vient de déposer dans ton cœur. ete eloko moko nzambe akitisi na Il y a motema na yo quelque chose que Dieu vient de déposer dans ton eza cœur. eloko moko nzambe akitisi na motema na Je yo sens aussi dans mon esprit. nazoyoka mpe molimo na Il y a ngai des personnes qui sentent maintenant comme s'il y a un poids qui vient de quitter. bato mosusu bayoka kilo moko ezolongola motema L'épreuve est finie. Je vous dis la vérité. omekano esili nazoloba Il y a yango des solo personnes qui sentent comme s'il y a quelque chose qui eza vient na de bato te déposer. bazoyoka ete eloko moko ekiti na motema Quelque chose vient d'être déposé. eloko moko elongwa motema Le test est terminé. ah momekano esili L'épreuve est finie. momekano esili Maintenant ce soir, sasa ipi moko lelo je viens inaugurer nalingi nabadisa la saison de l'élévation. eleko ya botombwami La saison de l'élévation. eleko ya botombwami Mirena, écoute bien mirena ça. boyoka malamu Avant qu'on arrive dimanche, yambo tokoma mokolo yenga au plus tard dimanche, mokolo yenga j'entends des cris de joie. nazoyoka milolo La manière de réagir lolenge na kozongisa prouve à suffisance si tu crois, tu ne crois pas. ezotalisa soki ozondima to mpe te
Jusqu'à dimanche soir, kino mokolo yenga pokwa le ciel est témoin. lola ndente Les anges de Dieu courent dans d'autres directions. bamwese na tabe bazokima esika tozali Il y a des choses qui sont secouées. ezala biloko ezoningana Il y a des choses qui sont secouées. eza biloko ezoningana Parce que la saison de l'élévation est là. eleko ya botombo Il ebelemi fallait que tu passes par là. esengelaki oleka na Il momekano fallait que tu passes par là. esengelaki oleka na momekano Pasteur Yedidia, obateli yedidia nous étions dans le monde. tozaka na mokili Sur la montagne du monde. na ngomba ya mokili Dieu nzambe devait nous amener sur sa sainte montagne. esengelaki amema biso na ngomba ne santu Mais on ne passe pas d'une montagne à une autre montagne. kasi balobwa te na ngomba moko oke na mosusu Il faut passer par la vallée. esengeli koleka na ino na lubwako Mais la vallée kata lubwako n'est pas un arrêt. kuna eza esika osuka te La vallée n'est pas un terminus. lubwako eza esika tosuka te La vallée, c'est un passage. yango eza nzela toleka Que Dieu bénisse sa parole. ete nzambe apambola liloba na ye Que Dieu bénisse sa parole. nzambe apambola liloba na ye Cette semaine, poso oyo je te la donne. napesi yo yango Je dis cette na semaine, biposo oyo je te la donne. napesi yo yango Au nom de Jésus, na nkombo na yesu je veux entendre nalingi nayoka les hommes et les femmes basi mpe mibali qui croient à ces oyo paroles bazondimela maloba oyo acclamer le Seigneur. abetela kolo maboko makasi Et Dieu vous bénisse. nzambe apambola biso beta mololo 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 Si tu acclames, tu es béni. Est-ce qu'il y a-t-il